Salut à tous. Alors ici je me trouve à Port-Racine, sur la pointe du Cotentin. Donc un endroit qu'on m'a conseillé, merci Laurence. Et aussi que j'ai trouvé dans des guides, mais effectivement c'est un endroit magique. On a l'impression de ne plus être en France, presque en Écosse. En tous les cas c'est très dépaysant. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a ces montagnes très vertes. La mer qui est vraiment d'un bleu magnifique, malgré le ciel un peu gris aujourd'hui. Et ce port qui est indiqué comme le port le plus petit de France, qui effectivement est minuscule. Et c'est aussi un endroit qui a beaucoup inspiré Jacques Prévert. Voilà, en tous les cas ça m'inspire aussi. C'est très joli, je pense revenir faire une balade en vélo ce soir ou demain. On va essayer de trouver un endroit pour garer la maison à 4 roues. Allez, à plus! Aumonville-la-Petite, charmant village de maisons en pierre où a vécu Jacques Prévert et où il y est également enterré. Voilà, je suis passé par là. La maison de Jacques Prévert qui est enterrée pas très loin d'ici, dans le cimetière qui est tout près au centre du village. Voilà. Je vous fais un petit tour d'horizon pour vous montrer comme c'est sauvage ici. Encore une fois, on se croirait plus en France, presque sur une île anglaise ou en Écosse. En tous les cas, j'ai l'impression d'être en France tellement c'est sauvage et c'est beau comme tout. Alors bien sûr, j'ai pas le droit de venir en camping-car ici. C'est une zone protégée. On peut venir qu'à pied ou en vélo, mais ça se comprend bien. On est sur la plage du sémaphore de Jordeheus, si j'ai bien lu. J'ai trouvé un petit camping tout simple, pas très loin, parce que c'est pas facile de se garer à la sauvage par ici. C'est pas mal interdit un peu partout. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un petit camping tranquille, qui n'est pas très cher. Et c'est tout près d'ici. Je vais aussi aller visiter le petit village qui est à côté. Voilà, allez, je vous laisse avec cette belle vue.